bienvenue sur Automobile Propre pour essayer le Tesla Model X Plaid, le SUV familial le plus rapide du monde, et même de l'histoire je dirais. Mais tout d'abord, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube d'Automobile Propre et de ne pas oublier de cocher les notifications. Alors, après la Model S Plaid, la berline la plus rapide du monde qui fait plus de 1000 chevaux, voici le Tesla Model X Plaid qui repose donc sur la même plateforme que la berline, mais il s'agit ici donc d'un grand SUV familial disponible en version 6 places, exclusivement sur cette version sportive. Côté dimension, ce Model X mesure 5,05 m de long pour 1,99 m de large et 1,68 m de haut. Il est donc un petit peu plus long que la berline, mais il est nettement plus haut. La garde au sol aussi, bien évidemment, est plus élevée que sur la berline. Et on a toujours des suspensions pneumatiques. La garde au sol peut ainsi varier de 14,6 à 20,6 cm. Ce qui est pas mal du tout. Là, vous voyez le logo Plaid, donc qui s'inspire bien d'un plaid, d'une couverture, et qui incarne la vitesse lumière dans le film comique Spaceball, sorti en 1987. Sur le plan mécanique, on retrouve la même technologie que la Model S Plaid, à savoir 3 moteurs synchrones à aimant permanent, un à l'avant, 2 à l'arrière. Les 2 moteurs arrière ont des rotors encapsulés dans du carbone, pour mieux supporter la chaleur et des très hautes vitesses de rotation. Ces 3 moteurs vont délivrer 1020 horsepower, ce qui nous fait 1034 chevaux pour 1400 Nm de couple, une vraie fusée spatiale. Et cette folle mécanique est alimentée par une énorme batterie de 95 kWh de capacité. Vous pouvez voir que notre modèle d'essai bénéficie de jantes de 22 pouces en option à 5 900 €. Et vous voyez ici les étriers de frein. Alors c'est des étriers 4 pistons. Et sur les prochains modèles, ils changeront les plaquettes et on aura des étriers toujours 4 pistons mais rouges. En plus des étriers rouges, les nouveaux modèles livrés bénéficieront d'une inscription Tesla différente à l'arrière. Ce modèle d'essai bénéficie également d'une peinture grise métallisée facturée 2200 €. Découvrons le coffre. Alors pour l'ouvrir, on utilise l'application Tesla. Tout se contrôle avec l'application sur une Tesla. Tac. Donc là, je vais lui dire ouvrir le coffre arrière. Tchac. C'est magique. Et là, vous voyez l'immense haillon. Donc comme on est sur une version Plaid, on a 6 places. Dans cette configuration, derrière la 3e rangée, vous avez 425 litres. Et vous voyez qu'on a un double fond très très profond. Vous voyez qu'on peut loger des câbles, mais aussi on peut mettre des sacs. Et on pourra loger également une poussette sans problème à l'arrière, puisque c'est bien creusé derrière les passages de roues. Vous voyez, c'est très profond, ça va jusqu'au bout. Alors, les dossiers se rabattent à moitié électriquement, comme ça. Il faut quand même les pousser un petit peu. On appuie là. Voilà, ça permet d'avoir un plancher plat. Et là, on se retrouve avec un volume de 935 litres. Comme toutes les Tesla, on trouve également un coffre à l'avant. Donc voilà, ça le déverrouille à distance avec le smartphone. Et hop, là, on a 183 litres. C'est gigantesque également. Vous voyez, il y a vraiment de quoi loger les bagages de toute la famille. Passons aux places arrière. Donc je fais ça. Et vous voyez, il m'ouvre les portes en hauteur. Donc on a des capteurs, bien sûr, pour éviter que ça tape sur les plafonds dans les garages. C'est impressionnant. Ça vous dégage un accès tout simplement magnifique. Vous voyez, même si vous faites 2 mètres, vous pourrez vous installer à bord sans problème. Et vous voyez qu'on a des sièges arrière chauffants. Alors ils sont également ventilés à l'avant. Donc là on a que 2 places, puisqu'on avait dit que les Plaid c'était en 6. Mais vous voyez, ça libère beaucoup d'espace au centre. Et là vous voyez, on retrouve l'écran arrière qu'on a également dans la Model S Plaid. Écran qui est un peu plus grand que sur les versions américaines. Donc on a de la chance en Europe. Là j'ai les sièges chauffants, la ventilation, l'accès à tout ce qui est musique. Et puis là, tout ce qui est vidéo, donc Netflix, YouTube, Twitch. Les enfants seront ravis. Vous voyez qu'on a la climatisation également réglable à l'arrière et 2 petites prises USB ici, sachant que ces sièges se règlent électriquement. Vous voyez, comme ceci. Une fois installés dans ces magnifiques sièges chauffants, eh bien on a l'impression d'être dans une voiture de sport avec un bon maintien latéral, un très bon niveau de confort. Je dirais que le seul défaut à l'arrière, c'est de ne pas avoir de bac de contre-porte et également de ne pas pouvoir descendre les vitres jusqu'en bas.
Vous noterez tout de même qu'il s'agit de vitres teintées et à double vitrage feuilleté. Pour accéder au rangé arrière, vous voyez, j'appuie sur ces boutons-là. C'est électrique, ça va s'incliner tout seul. Voilà, c'est bien fait. Et ensuite, je m'installe. Une fois installé à la 3e rangée, vous voyez, j'ai assez d'espace aux jambes. Maintenant, j'ai avancé un petit peu le siège, puisque je fais 1,77 m. Mais des enfants seront très à l'aise. Je dirais que jusqu'à 1,60 m, ce sera impeccable. Là, il est reculé à fond, donc l'espace est quand même plus réduit. Mais l'avantage, vous voyez, c'est qu'on peut passer ses pieds sous les sièges. L'assise est confortable, assez moelleuse. J'ai même des petits porte-gobelets. Ici, des bus de ventilation. La garde au toit reste honorable avec ma taille moyenne, 1,77 m, je le répète. Seul petit bémol, c'est l'espace au coude, qui est un petit peu étroit. Mais bon, pour un 7 places, on est quand même choyé. À l'avant, on trouve un pare-brise gigantesque, vous voyez, un pare-brise panoramique. Et on découvre une planche de bord comparable à celle de la Model S, avec le fameux volant yoke, que l'on voit ici, que l'on peut remplacer par un volant traditionnel rond. Alors vous voyez, toutes les commandes sont sur le volant, les clignotants, les réglages avec les petites boules ici. On a 2 chargeurs à induction ici avec du nubuck. Là, un rangement ici, porte-gobelet, accoudoir profond. En revanche, la petite boîte à gants, là, vous voyez, qui s'ouvre comme ceci, est vraiment pas très grande. Notre modèle d'essai bénéficie de l'intérieur beige avec carbone. Donc ça, c'est facturé 2 400 €. Là, vous voyez qu'on a accès donc à tout ce qui est verrouillage de la voiture. Donc là, c'est pour régler les rétroviseurs, la direction, l'écran. L'écran, vous voyez, peut s'incliner. Voilà. Là, j'ai la climatisation qui fait un petit peu de bruit. Alors, pour les réglages, c'est ici. Donc là, je suis en 1, on l'entend. Je peux moduler en revanche le flux. Vous voyez que le volant est chauffant, le pare-brise aussi. Donc ici, tout ce qui concerne les aides à la conduite. Donc là, vous voyez, j'ai pédalier direction, suspension. Vous voyez, donc je peux relever autant que je veux. J'ai un mode auto, sport, avancé. Donc suspension pneumatique. Tout ce qui concerne la recharge. Tout ce qui concerne l'autopilote, le verrouillage de la voiture, l'éclairage, l'écran, les trajets, la navigation, la sécurité, l'entretien. Et comme une Tesla, c'est un ordinateur roulant, si vous voulez tout savoir, eh bien c'est comme un Mac, vous faites logiciel, autre information sur le véhicule, et là vous voyez adresse MAC du Wi-Fi, caractéristiques du modem, 4G, pompe à chaleur de série, Homelink. Là j'ai un processeur AMD Ryzen, donc comme sur une PS5, 16 Go de RAM, Spotify, les radios numériques, les réglages de caméra, Apple Music, karaoké, Tidal, cinéma, j'ai même des jeux d'arcade, la partie YouTube, Netflix, Twitch, Disney+. J'appuie sur la pédale en aluminium et là il me dit choisissez la direction sur l'écran. Moi je veux reculer pour faire une marche arrière. On est à 12,3 mètres de diamètre de braquage, donc ça braque très mal, comme la Model S d'ailleurs. C'est un peu le défaut des Tesla, même les Model 3 braquent pas terrible et sont larges. Le volant yoke pour faire les manœuvres, c'est pas l'idéal non plus. Alors attention les petites pierres là. Alors on voit bien ce qui se passe derrière, mais devant c'est plus difficile. J'aurais bien voulu avoir une vue à 360, ça manque. Et on est reparti. Et on mouline avec son yoke. Autant vous dire que je conseille vivement l'utilisation d'un volant traditionnel. Le yoke, c'est rigolo. Ok, ça fait avion de chasse, ça permet de bien voir. Mais, vous voyez, pour les manœuvres, c'est pas génial. On va aller dans un village. Donc là, avec le 22 pouces, même si j'ai des suspensions pneumatiques, on sent que, quand même, ça travaille. Et on a un petit peu de bruit de mobilier. Sur sol dégradé, on entend travailler un peu les sièges. En revanche, c'est toujours plaisant d'avoir une réactivité immédiate à la pédale et c'est vraiment bien progressif, facile à doser. Au lever de pied, on a beaucoup de frein moteur. Alors on peut pas réguler son freinage régénératif, on n'a pas de palette au volant. C'est dommage parce que moi j'aime bien ça et globalement la voiture fonctionne toujours sur l'équivalent d'un mode B, je dirais, chez les autres constructeurs, donc toujours avec un frein moteur très marqué. Mais bon, c'est pas du luxe avec un véhicule aussi lourd. Ce qu'il y a de sympa, c'est que quand on met le clignotant à gauche ou à droite,
On a une caméra d'angle mort qui permet d'indiquer qu'il n'y ait personne. On retrouve ça également chez Hyundai et Kia. C'est vraiment très pratique. Alors il faut préciser que ce Model X a une capacité de remorquage bien supérieure à celui de la Model S, puisqu'on va être à 2250 kg, alors que la Model S se limite à 1600 kg, ce qui est pas mal. Mais vous voyez, vous pourrez tracter une caravane avec ce Model X, même si ça risque de nuire à l'autonomie. Quand on évolue comme ça à faible allure, on entend un petit peu de bruit de mobilier, mais on entend aussi un petit peu de bruit de roulement. On entend les gravillons, vous voyez, dans les passages de roues. C'est d'autant plus marqué que ce véhicule est quand même grand, donc ça fait un peu caisse de résonance. C'est un peu le défaut de beaucoup de Tesla. Allez, là on a un beau ralentisseur bien méchant qu'on va prendre à 30. Paf. Ouais, ça filtre quand même très très bien les chocs. C'est l'avantage des suspensions pneumatiques, hein. Ça marche du feu de Dieu. Même avec les grandes jantes de 22. Maintenant, j'aurais plutôt tendance à vous conseiller de garder les jantes de 20 pouces de série. Ça coûtera moins cher en pneumatique. J'ai du mal avec les clignotants sur le volant yoke. Il faut un petit temps d'adaptation. Et même dans les ronds-points, ouais, je déconseille. Je dirais que c'est bien pour un avion, mais pas forcément pour une voiture. Alors vous allez me dire, là on est un peu entre les deux. C'est même plus de la fusée que de l'avion, on va le voir un peu plus tard. Allez, petite route. On va rester en mode confort, ça suffit largement. Alors les suspensions pneumatiques vont quand même bien compenser la prise de roulis, même le tangage au freinage, etc. Donc les mouvements de caisse restent quand même très bien contenus. Maintenant, on sent que la caisse travaille, qu'elle manque de rigidité. On a pas mal de bruit de mobilier. C'est là qu'on voit que la voiture a 10 ans de conception. On sent qu'on a un véhicule lourd. Ça fait 293 kg de plus que la Tesla Model S. Et donc, c'est une voiture qui s'apprécie davantage en conduite coulée, mais je dirais qui s'apprécie davantage sur les routes américaines plutôt que sur les routes européennes, où le modèle Y sera bien mieux adapté. Au niveau des performances, ils annoncent 2 secondes 6 sur le 0 à 100, contre 2 secondes 1 sur la Tesla Model S. Mais on va aller voir ça tout de suite sur une piste de dragster. Allez, nous voici sur la piste d'accélération du circuit de Clastres. Donc on va en profiter pour se faire un mode dragster, un launch control comme on dit. Alors la piste n'est pas très sèche, donc je vais me mettre au milieu pour essayer d'avoir le maximum d'adhérence. Donc je suis à 51% de batterie, donc je vais pas avoir la totalité de la puissance, mais on va quand même tenter. Voilà, j'ai mis le mode dragster, launch control en préparation, la suspension se met en mode guépard, c'est-à-dire que la voiture s'aplatit au niveau du train avant, position guépard activée, launch control prêt, à vos marques prêt, partez. Ouais, on sent que ça patine un peu. Ouf, putain. Wow, 260 dans un SUV familial. Imaginez là avec les enfants et le chien. Oh là, c'est fou. Bravo, c'est exceptionnel, mais on peut pas sortir une voiture comme ça sans lui mettre d'office un freinage adapté, quoi. Là, 4 pistons devant, 1 piston derrière. Ça va être très bien pour un usage, je dirais, civil. Mais dès qu'on va exploiter le mode Plaid, c'est pas suffisant du tout. Il faudrait au moins avoir 6 pistons devant, 4 pistons derrière, et puis des disques encore plus résistants. Alors ils proposent ça sur la Plaid berline en option, c'est 20 000 $. Ça devrait être en série, soyons honnêtes. Je comprends pas d'ailleurs. Faudrait limite mettre des parachutes là-dessus, en plus d'un freinage en carbone céramique. Allez, un petit bout d'autoroute. On accélère à fond en mode confort. Donc avec l'accélération bridée, ça marche fort, même en mode confort. Donc si j'appuie une fois sur ce bouton-là,
j'ai le régulateur de vitesse actif avec maintien de distance. Et si j'appuie 2 fois, eh bien là, j'ai l'aide au maintien de ligne en plus. Mais il faut être très très doux avec le volant, sinon il se déconnecte de manière un peu rapide. Je dirais qu'il est chatouilleux, ce système d'aide à la conduite avancée. Donc moi je suis pas fan, je préfère les systèmes des constructeurs traditionnels qui fonctionnent avec des radars, alors que là ça fonctionne qu'avec des caméras. Maintenant ça reste très confortable, on est bien installé, la voiture est extrêmement stable, pas trop sensible au vent latéral et ça filtre bien les raccords. La seule chose c'est que on a quand même un peu de bruit d'air, notamment au niveau du toit. Et c'est plus marqué que dans la Tesla Model S Plaid, qui est plus basse. Et il faut aussi préciser que la chaîne hi-fi est totalement délirante, marche vraiment très très bien. Alors côté consommation, moi j'ai fait du 26 kWh sur autoroute à 130 en respectant les limitations de vitesse. Ça peut paraître un peu élevé. Maintenant, j'ai les jantes de 22 pouces et il faisait 7 degrés au moment de mon essai. Donc, avec des jantes plus petites, vous consommerez nettement moins, c'est sûr. Vous pourrez atteindre, à mon avis, les 24 kWh au 100, ce qui est exceptionnel pour un SUV de 2,5 tonnes et 1000 chevaux, 6 places. Personne ne fait mieux en termes de rapport performance-consommation actuellement. Vous pourrez tabler sur, je dirais, 450 km d'autonomie en roulant sagement en ville, 350 sur autoroute. Et l'autre point fort de Tesla, eh bien, c'est la vitesse de charge, puisque avec les superchargeurs, la voiture va préchauffer avant d'arriver au superchargeur, donc elle va pouvoir tout de suite encaisser une forte charge. Et je vous propose d'aller voir ça tout de suite, justement. Allez, on prend le connecteur, on branche directement, la trappe souffle toute seule chez Tesla. Et là, c'est parti. Donc, je vais pouvoir surveiller ma charge à distance. Comme j'ai utilisé le planificateur, elle a préconditionné la batterie pour pouvoir lui envoyer un maximum de puissance. Et là, vous voyez, j'ai à peine branché. Je suis déjà à 159 kW de puissance, 160. C'est énorme. On va aller voir à l'intérieur. Donc là, vous voyez, il m'indique 10 minutes de temps de recharge estimé pour poursuivre mon trajet, sachant que j'ai 150 km à faire et que je suis arrivé avec 6% de batterie. Je suis déjà à 10, le temps de vous parler. Donc on atteint là 255 kW, c'est la puissance maxi de charge, c'est énorme. Surtout que cette voiture fonctionne toujours en 400 volts. Donc c'est vraiment un record, ça permet de faire des arrêts d'une demi-heure pour pouvoir recharger à 80% une énorme batterie de 95 kWh. Et elle intègre également un chargeur embarqué de 11,5 kW pour pouvoir se brancher sur des bornes publiques. Donc là, je dirais que c'est dans la moyenne de la catégorie, sans plus, sachant que les premières Model S pouvaient aller jusqu'à 16 kW en courant alternatif. Reste plus qu'à parler des tarifs de ce SUV spatial, qui est facturé 141 990 €. Donc c'est 3 000 € de plus que la Tesla Model S Plaid. Et si vous voulez un modèle tout équipé comme celui que j'ai essayé ici, donc avec les options jantes intérieures, conduite autonome améliorée, etc., on est à 156 290 €. Alors certes, c'est très cher, c'est pas à la portée de toutes les bourses, mais je dirais que si vous achetez une Porsche et un monospace, ça vous coûtera plus cher. Si vous achetez une Bugatti, ça vous coûtera aussi beaucoup plus cher. Et vous ne pourrez monter qu'à 2 à l'intérieur. Alors que là, on l'a vu, vous avez 6 places qui vous envoient dans l'espace. Et actuellement, personne ne propose mieux. On verra ce que ça donne face à la concurrence de chez Mercedes, le QS SUV, bientôt dans un comparatif. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube d'Automobile Propre. Et je vous dis à bientôt. Abonnez-vous, 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 abonnez-vous.